Salut! Alors aujourd'hui, on va faire cette petite paire de boucles d'oreilles. Alors, la technique qu'on va utiliser, c'est le brick stitch et ici le square. Et un brick stitch plutôt particulier, puisque on va le faire avec 4 perles afin de monter notre boucle d'oreille. Alors, il n'y a rien de compliqué. Alors après, c'est sûr que ça sort de l'ordinaire d'un brick stitch avec une perle. Là, en l'occurrence, comme on utilise les petites barres, il nous faut le nombre de perles associées à la barre de façon à la monter en boucle d'oreille. Alors, on va commencer. J'ai pris une grande aiguille, j'ai pris un fil sono et on va... Bon, j'ai pris pas mal de fils. Mais au pire, si vraiment c'est pas suffisant, on peut en rajouter pendant le tissage. Alors, on va prendre une barre. Une. Ah oui, et qu'est-ce que je veux dire? Alors là, en l'occurrence, pour aller avec la barre, j'ai pris des rocailles de 11. Mais vous avez la possibilité, si vous trouvez que c'est trop grand, en hauteur, vous pouvez choisir des barres plus petites. Si vous trouvez que c'est pas assez grand, vous pouvez mettre des barres plus grandes. Le seul truc, c'est associer le nombre de perles de rocaille à côté des barres pour que ça soit joli, quoi. Et puis de toute façon, le dessin, il peut se faire que de cette façon. Voilà. Après, bon, moi, je sais même pas de... Je crois que c'est des 1 cm et demi, non, ou 2 cm, je sais plus. Enfin bref. Donc à vous de choisir la taille de ce que vous voulez, mais bien évidemment, il faut garder en tête qu'il faut le bon nombre de perles pour aller avec la tige. Voilà, donc moi en l'occurrence pour celle-ci, c'est du 4. Alors je vous mets, vous regardez dans la barre d'infos, vous trouverez la taille exacte des barres. Alors, hop, on est dans du brick stitch, donc comme d'habitude, hein, on commence de la même façon. Donc là ici, on a pris ça, donc ici on revient juste là, et ça se met tout seul. Voilà, ici, oui, on repasse dans les 4. Voilà. Donc on a ça. 4. 1, 2, 3, 4 perles. On va repasser ici. Voilà. Ici, on repasse dans les 4. Voilà. Ok. Donc ça vous donne ceci. On reprend la barre et on repasse dedans. Voilà. Et ici, on revient dans la barre. Ici, on va revenir dedans afin de consolider notre ouvrage du début. Voilà, on va repasser ici et on va repasser ici. Là, on en est ici. Voilà. Alors, maintenant,
Le deuxième montage, c'est une barre. 1, 2, 3, 4. Là, on va faire comme on fait le brick stitch. On va venir ici en dessous. Voilà. On repasse dans les 4 perles. Alors, si possible du premier coup, c'est sympa. Ah, mais non. Je suis repassée en dessous. On recommence. On repasse ici. Voilà. Ensuite, on prend une barre. On passe sous le petit pont. Hein? En fait, rien d'exceptionnel, hein. On fait un brick stitch simple. Enfin, simple. De toute façon, c'est toujours simple le brick stitch. Mais avec 4 perles et un tube. Voilà. Et pareil que dans le brick stitch ordinaire, moi je mets dans l'autre sens. On va venir chercher notre fil ici. Voilà. Et on va repasser dans le tube. Et voilà. Voilà. Alors, maintenant, on a ça. On recommence sur la ligne suivante. Donc, on reprend une barre et 4 rocailles. Donc là, on fait un brick stitch en augmentation des deux côtés. Donc on repasse en dessous. On repasse là. Donc là, ici, 1, 2. Donc là, on a 2 barres. Hop. Voilà, si je ne le prends pas, ça ne le fait pas. Voilà. Une barre. Deux barres. Quatre perles. 4 rocailles.
Et voilà. Alors, pour celles qui débutent, j'ai un tuto, J'ai un tuto exprès débutant et j'ai créé une playlist pour tous les tutos que j'ai proposés sur la chaîne avec justement la, comment on appelle ça? Avec la technique du brick stitch. Et vous trouverez aussi, j'ai fait pareil pour le peyote et je ferai pareil pour les autres techniques comme par exemple les ring bones. Donc il y aura forcément des, comment on appelle ça, des tutos qui vont se croiser puisque en fonction, on peut avoir un seul tuto qui va parler de plusieurs techniques. Voilà. Alors, là, ici, je vous laisse continuer. Donc, on a, donc là on est ici. Donc ici, on a ce dessin-là, on a ce dessin-là, et après on fera celui-là. Donc je vous laisse monter jusqu'à ici. 1, 2, 3. Donc je vous laisse faire les 3 prochains rangs et on se retrouve ici pour faire la suite. Alors, nous sommes ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, on en aura 1, 2 et 3. 3, même 4. Ouais, 4. Après, rien ne vous empêche de diminuer ou d'augmenter en fonction de vos envies. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, ici. Donc maintenant, on va commencer le square. Donc toujours pareil, on commence comme ça. Et là, ici, on va venir ici. Ici. Et voilà. Alors, je vais pas tout droit parce que si je vais tout droit, je peux plus revenir en arrière. Et je peux surtout pas aller sur le côté. Quoique, si. Suis-je bête? On va faire ça. On va faire ça. Donc on va repasser dans les 4. Hein. Et on va venir à côté. Et voilà. Une barre. On va repasser dans les 4. On va repasser à côté et on repasse dans la tige. Alors il faudrait bien clair que le square, c'est vraiment le truc la technique par excellence qui utilise du fil. Hein. Alors ici, on continue. 1, 2, 3, 4. On vient ici dans les 4.
Et voilà. Donc là, je vous laisse terminer les deux. Non, non, il n'y a pas de deux ronds. Il y en a un troisième ici. Et après, on va faire notre brick stitch en diminution, ce qui va être plus facile et plus rapide. Alors, quand vous avez fini votre rang, vous vous retrouvez ici. Et donc, moi ici, je vais, au lieu de remonter jusqu'en haut, puisque maintenant nous allons faire des diminutions. Donc moi j'aime bien faire mes diminutions sur la deuxième, comment la deuxième perle. Parce que ici, je trouve qu'après en décalage, ça fait pas joli. Donc je préfère, parce qu'en fait là, pour faire une diminution, on va se retrouver ici, on va laisser tomber celui-là de passant et on va prendre l'autre. Et moi, j'aime pas quand ça fait comme ça, donc du coup, on va se mettre directement dans le deuxième rang. Après, vous faites comme vous voulez, hein, pour celles qui ont l'habitude. Voilà. Donc, ici, on va prendre une barre. 1, 2, 3 et 4. Et on va se mettre ici dans la première. Voilà. Donc ça revient au même, hein. Mais je trouve que c'est plus joli, moi. C'est mieux fini. Voilà. Et donc là, notre dessin, si je ne m'abuse, ça doit être... Ah oui, avec les deux au milieu. Les deux rangs de perles de rocaille au milieu. Hop là. Voilà. Hop, une ligne de rocaille. Une deuxième ligne de rocaille. Un tube. Une rocaille. C'est comptable, c'est terrible. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Et là pareil, on fait un petit pont. Comme si on faisait une hauteur de ligne. On revient
dans le tube et on repasse dans les rocailles afin de ne pas tout défaire notre travail. Voilà. Et de pouvoir recommencer notre ligne. Voilà. Et ici on prend celle d'à côté. Voilà. Alors cette ligne, il me semble que c'est un tube, une rocaille, un tube, une rocaille. Ok. Et ben je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin. Voilà, c'est terminé. Donc là j'ai fait une petite anse, mais bon, à vous de voir ce que vous avez envie de faire, hein. Je fais pareil, hein. Je fais un petit pont, je repasse ici. Faut qu'on aurait pu passer de l'autre côté, c'est pas grave. On passe ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il me semble que j'en ai mis 5. 2, 3, 4, 5. En fait, ça aurait été mieux 9, mais bon. Enfin, 11, pardon. 5 et 5 et 1 au milieu. Voilà. Enfin, bref. Donc, j'en ai pris 10. Et on va venir ici. On va repasser une deuxième fois pour consolider. Les petites onces. Voilà. Maintenant, on va aller perdre notre fil. Dans les méandres du tissage. Et voilà. Peut-être pas en fait.
Et voilà, la petite, enfin même grande boucle d'oreille, ce qui est pas mal. Vu qu'on a en été des coups dénudés, effectivement en fonction de la hauteur de votre cou, comment dire, enfin vous faites en fonction de votre hauteur de cou. Voilà. Ben, j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut!